c'est sûr que être en immersion pendant 10 jours avec un guide de qualité comme Yossi Twitou, avec des intervenants de chauffards, etc., faire en plus ce voyage en groupe, c'est sûr que l'impact est beaucoup, beaucoup plus approfondi. C'est la raison pour laquelle on a envie d'en faire beaucoup plus, en fait. Les vacances sont terminées. Cette année, une première expérience d'un groupe Taglit Shofar. Et pour en parler, nous sommes justement avec le directeur et fondateur de Shofar, Gabriel Lévy. Gabriel, bonjour. Salut Olivier. Alors, d'abord, avant de parler de ce groupe Taglit qui est venu en Israël pendant le mois d'août, un petit mot pour ceux qui ne connaissent pas encore, sur Shofar. Alors, Shofar, c'est une association, un média de diffusion de pensées juives et d'histoire juive à travers en particulier les réseaux sociaux. Le but étant de proposer un message juif qui puisse être parlant pour les jeunes de notre âge et qui soit diffusé au plus grand nombre, donc à travers les réseaux sociaux. Et on touche des centaines de milliers de personnes. Comme il y a d'abonnés Comme il y a d'abonnés Ça dépend des plateformes. Sur WhatsApp, on a 12 000 abonnés. Sur Facebook, on a 20 000 abonnés. Mais on va dire qu'en 2021, on a eu 600 000 personnes différentes qui ont vu des vidéos Shofar. Alors, donc oui, on touche pas mal de monde. Alors justement, vous touchez, grâce à Shofar, beaucoup de personnes. Et cette année, vous avez décidé de faire venir certaines de ces personnes, en tout cas, en Israël, par l'intermédiaire d'un groupe Taglit. Alors, comment est née cette idée, d'abord ? Oui, c'est un partenariat qui est assez naturel en réalité, parce que d'un côté, Taglit était intéressé par Shofar, non seulement au niveau du contenu, mais aussi parce qu'on arrive peut-être à toucher des publics qu'eux n'arrivent pas à toucher, pour faire venir des personnes dans les voyages Taglit. Donc, juste, je définis rapidement, un voyage Taglit, c'est un voyage de 10 jours qui est fait pour des jeunes entre 18 et 32 ans. Nous, en l'occurrence, c'est un voyage pour les 25-32 ans, et où c'est un voyage non seulement de découverte d'Israël, mais aussi de découverte de son identité, de ses racines. Donc, Taglit était intéressé par Shofar, par notre capacité à peut-être ramener des nouveaux publics. Et nous, on était évidemment intéressés parce que ça nous permettait de prendre des personnes qui ont apprécié l'état d'esprit de Shofar, et qui ont découvert peut-être leur judaïsme à travers Shofar et qui veulent maintenant avoir quelque chose qui peut être plus approfondi avec 10 jours où c'est à la fois hyper sympathique, fun, 10 jours en Israël entre jeunes, mais aussi quelque chose qui permet d'avoir une véritable rencontre avec ses racines et son identité. Alors, qu'est-ce qui a été proposé ? Expliquez-nous un peu, peut-être certaines rencontres qui ont été proposées, certaines activités qui ont été proposées pendant ces 10 jours. Alors, on a construit le programme ensemble avec Taglit pour que ça convienne à la fois à Shofar et à la fois à Taglit. On a choisi le guide ensemble. Alors, le guide attitré de Shofar, que vous connaissez bien, qui s'appelle Yossi Twitou, était le premier guide de ce premier groupe Taglit Shofar. Et on avait une équipe qui avait été choisie aussi par nous, une équipe de moniteurs, etc., de jeunes moniteurs qui étaient super. Moi, j'ai accompagné le groupe pendant quasiment les 10 jours, donc pour bien connaître et bien voir pour le premier Taglit Shofar comment ça fonctionne. C'est un voyage qui est très intensif. On fait le nord, le sud, Jérusalem, Tel Aviv, donc c'est très très intensif, à la fois au niveau des visites, à la fois au niveau des rencontres. On a essayé d'apporter une touche Shofar en mettant un accent aussi sur l'aspect réflexion, identité juive avec des moments d'études. Moi, j'ai donné quelques cours. On a eu la chance d'avoir aussi Shlomo Balsam qui intervient dans Shofar pour les guider à Yad Vashem. Donc, en fait, on a vraiment essayé de faire un programme qui soit à la fois intensif, à la fois sympa, parce qu'on est quand même en été et c'est des jeunes de 25-32 ans et il faut que ce soit sympathique, et aussi un programme qui permette d'avoir des moments d'approfondissement et de réflexion. Est-ce que vous pouvez nous parler du profil justement des participants de ces 25-32 ans qui sont venus dans ce premier groupe Taglit Shofar ? On a eu un peu des profils qui étaient très variés. On avait des profils qui étaient à la fois des personnes qui pouvaient avoir découvert leur judaïsme il y a quelques années, des personnes qui n'ont pas grandi comme juifs et qui ont découvert qu'ils étaient juifs assez récemment. Je vais vous raconter une histoire d'une d'entre elles tout de suite. Et on pouvait avoir des personnes qui étaient plus, on va dire, enracinées dans la communauté, des jeunes juifs qui peut-être, il y a eu peut-être 2 ou 3 qui avaient été en école juive. La majorité n'avait pas été en école juive. Donc on avait comme ça une gamme assez large de personnes, mais tous, on avait fait attention lorsqu'on les avait interviewés avant le voyage, tous avaient une démarche qui est une démarche de volonté de découvrir
leurs racines, leur identité, etc. Donc, et aussi, je pense que c'était un bon choix de faire ce groupe sur les 25-32 ans, parce que c'était un groupe qui avait une vraie maturité, c'était vraiment agréable de discuter avec eux et de voir leur évolution pendant ce groupe. Qu'est-ce qui leur a plus touché? Qu'est-ce qui est peut-être des moments qui ont été plus importants pour ces jeunes, justement, au cours de ce voyage? Des rencontres, peut-être? Les moments, c'est difficile de mettre. Il y a des personnes qui vont être très touchées par Yad Vashem, des personnes qui vont être très touchées par le Kotel. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi lorsque eux décrivent les changements dans leur conception et dans leur vision. Il y a une jeune fille qui n'a pas grandi dans la communauté, qui est une jeune fille avec un doctorat de chimie, qui est quelqu'un de très smart, de très intelligent, etc., qui, a priori, avait l'air d'être assez loin de l'esprit de ce voyage. Mais au bout de quelques jours, lorsqu'on s'est assis et qu'on a discuté, elle m'a dit, je crois que je viens de comprendre que j'appartenais à un peuple, que je pouvais être croyante, non croyante, pratiquante, non pratiquante. J'appartenais à cette famille-là. Et ça, c'est très, très fort. J'ai encore des frissons lorsque je vous raconte ça, parce que c'est quelque chose d'extrêmement fort quand on sait d'où cette personne-là venait. J'aimerais juste raconter une anecdote pour qu'on comprenne un petit peu l'avantage, en fait, d'avoir justement ce taglit de chauffard. On a une jeune fille qui a découvert assez récemment qu'elle était juive. Donc, elle ne vient pas d'une famille qui savait qu'elle était juive. Elle a découvert assez récemment que sa grand-mère maternelle était une juive hongroise rescapée des camps qui avait tout caché après. Et donc, elle s'intéresse un petit peu à son identité ces derniers mois. Et elle est tombée sur une vidéo chauffard. Et elle m'a dit, en arrivant en voyage, elle m'a dit, je crois que j'ai vu toutes vos vidéos. Donc, ça veut dire qu'elle a vu 330 vidéos qu'on a fait depuis 2 ans. Donc, c'est assez incroyable comme ça. Elle n'avait jamais fait de Shabbat, elle n'avait jamais vécu une quelconque vie juive, etc. Mais elle avait vu toutes nos vidéos et lorsqu'elle a vu ce voyage Taglit arriver, C'était sur l'occasion. Elle est montée dans l'avion pour ce Taglit chauffard. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est comment elle est arrivée à la première vidéo chauffard. Et c'est là qu'on voit que la stratégie des réseaux sociaux est quand même sympathique. Elle est arrivée à la première vidéo chauffard parce que une de nos vidéos a été partagée par une jeune femme qui a énormément d'abonnés sur Instagram. Maintenant, cette jeune femme qui a énormément d'abonnés sur Instagram, c'est une jeune femme juive, mais qui a un compte sur le féminisme radical en France, qui n'est pas du tout un compte juif. Et donc, a priori, il n'y a quasiment aucun abonné qui est juif. Et donc, lorsque j'ai vu qu'elle partageait des vidéos chauffards, je me suis dit, bon, c'est génial, c'est adorable de sa part, mais bon, au final, ça ne va pas forcément nous permettre d'arriver au public qu'on cherche à atteindre, c'est-à-dire un public de jeunes juifs. Et en fait, dans ce public-là, il y avait une jeune fille juive, pas du tout reliée à la communauté, qui a découvert comme ça Chauffard, qui a vu toutes les vidéos, qui est arrivée au Taglit Chauffard. Et c'était une des rencontres les plus incroyables, à mon avis, de ce voyage. Une jeune fille passionnante et que ce voyage a beaucoup touché. Je crois qu'elle est même en train de réfléchir à faire un programme de 6 mois d'Ulpan en Israël pour vivre une expérience un peu plus longue. Voilà, donc on a des histoires comme ça. Et, en fait, ce voyage, quelque part, c'est un peu complémentaire de toutes les vidéos que vous diffusez tout au long de l'année. En réalité, il y a un impact de quelques vidéos comme ça, où on a vu des vidéos, on a apprécié, etc. Mais c'est sûr que être en immersion pendant 10 jours avec un guide de qualité comme Yossi Twitou, avec des interventions d'intervenants de chauffards, etc., faire en plus ce voyage en groupe, c'est sûr que l'impact est beaucoup plus approfondi. Ouais. C'est la raison pour laquelle on a envie d'en faire beaucoup plus en fait. Alors justement, combien de participants cette année? Alors, Taglit aujourd'hui n'accepte que jusqu'à 32 participants. Nous, on avait 32 participants, mais il y a 2 personnes qui ont eu le Covid le jour même, donc on était à 30 participants et participantes. Donc c'était un groupe pilot, un groupe pour essayer, pour commencer. Et on a clairement envie d'en faire plus. Et on réfléchit non seulement à faire des groupes Taglit chauffard, donc qui s'adressent à un public jeune qui n'a jamais fait ni de Taglit, ni n'a jamais vécu en Israël, etc. Mais on réfléchit aussi à peut-être faire ouvrir la gamme des voyages de manière encore plus large. Et c'est en réflexion, peut-être pour des publics de famille, peut-être pour des publics plus âgés, et évidemment continuer avec Taglit Chauffard, parce que je pense que c'est vraiment un honneur pour Chauffard, vraiment un honneur d'être partenaire
d'un projet comme Taglit, qui pour moi est un des projets les plus importants dans le monde juif. Pour l'identité juive. On va dire pour les juifs de diaspora. Je crois qu'on parle de 800 000 juifs qui, depuis la création de Taglit, ont fait un Taglit. Donc c'est majeur, on va bientôt dépasser le million, c'est majeur dans la destinée du peuple juif à notre époque, cette chose-là. Donc pour moi, c'est vraiment un honneur d'être partenaire de ce projet-là. Donc première expérience concluante donc, pour Taglit, pour cette coopération entre Taglit et Shofar. Et puis, bien entendu, on se donnera rendez-vous pour un prochain voyage, Gabriel. Et puis, en attendant, on continuera à vous suivre sur les réseaux sociaux avec vos vidéos de Shofar qu'on peut voir régulièrement. Merci en tout cas, Gabriel Lévy, d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kelita. Merci beaucoup, Olivier. À très vite.